Salut à tutti e compagni bienvenue à Zar à cette semaine en RCFM. Nous étions à Moïda hier avec un couple d'éleveurs porcins. Aujourd'hui, on va parler religion. Nous allons parler d'Ia Gonfrada, Nadia bienvenue à Zar. Pour en parler, nous nous rendons à Madra retrouver Jean-Marc Riccini qui fait partie donc de cette confrérie bien connue. RCFM et Campacui. La confrérie d'Iazer a vu sa renaissance en 1992 à l'instigation de Marco Negroni et de Jean-Charles Adami à Pianello. Donc c'est une confrérie qui a 30 ans cette année, mais si on considère les autres confréries des villages, on peut dater ces confréries du XIVe voire du XVe siècle, parce qu'on trouve par exemple un triptyque dans l'église de Pianello où deux flagellants, deux battuti agenouillés au pied de la croix. Et ces battuti étaient présents en Corse au XIVe siècle. Donc les confréries des villages, on peut les dater du XIVe au XVe siècle. Donc je le disais, Marco Negroni et Jean-Charles Dagne ont voulu faire renaître la confrérie, mais sur un seul village ce n'était pas possible, puisqu'il n'y a plus assez de gens vu la désertification de nos villages, et ils ont eu la brillante idée de créer une confrérie qui serait la résurgence de toutes les confréries, et donc on a créé la confrérie d'Iazer, la confrérie d'une piève. Et je pense qu'en Corse, on est la seule confrérie piévane, donc une confrérie qui regroupe 10 villages. Les membres de la confrérie sont issus de ces villages. Alors, les missions de cette confrérie, c'est justement, c'est d'abord avant tout l'entraide. Et c'est de créer un lien entre tous les villages. Il y a 10 villages dans la serre, un lien entre tous les villages. Et aussi sauvegarder l'entraide et sauvegarder l'ess et paysans. Voilà. Puisque la confrérie accompagne tous ces paysans de leur baptême jusqu'à leur dernière demeure. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on est à 20-25 confrères à la confrérie. Il y a toujours des anciens qui participent moins, vu leur âge, à nos activités qui sont notamment la liturgie, puisqu'on est toujours présent dans les messes pour les chanter. Alors, la confrérie s'est intéressée, grâce à des professeurs du lycée Diocante, Jean-Charles Adami, Jean-Marc Pélègre, Sonia Pruvot ou Hubert Lanziane, s'est intéressée aux travaux d'un savant soviétique, d'un botaniste qui s'appelait Vavilov. Et ce botaniste a fait 15 expéditions dans le monde afin de recueillir des graines et des semences dans le monde. C'était un visionnaire et il voulait assurer l'autosuffisance alimentaire de l'humanité. Et on s'est aperçu qu'il est passé dans les années 20 en Corse, où il a recueilli plus de 6800 graines. Et ces graines et ces semences sont dans une banque semencière de Saint-Pétersbourg, en Russie. Et on est rentré en contact avec eux par l'intermédiaire du Centre de ressources de botanique appliquée de Lyon. Et donc, ça nous a intéressés parce que nous dépendons d'Aler. C'est l'église San Marcello. Et San Marcello, c'est le saint patron des semences et des grainetiers. Donc on a recueilli quelques graines et on a, grâce à l'autorisation de l'évêché, planté ces graines dans les jardins du Sacré-Cœur à Bastia ou du couvent Sainte-Claire à Bastia aussi. On a aussi des lieux de plantation ici sur Pianicia ou près de l'aéroport de Bastia. Et donc chaque année on plante des graines afin de multiplier ces graines. E domani, dopo a Madra e Moïda, ci manderemo in paese di Pianello per ridurre un giovane cabraio che si chiama Giuseppe Riolacci. A domani dunque per uno strudazzo dei compagni in Abbieve di Azar. RCFM et Campacui.